On va se mettre d'accord tout de suite, les Vikings, ça ne ressemblait pas à ça, ni à ça, et encore moins à ça. N'en déplaise aux gens Ragnar, les Vikings, ça ressemblait plutôt à ça. On sait, grâce aux trouvailles archéologiques, que les Vikings s'habillaient principalement avec du lin et de la laine. Les chaussures étaient en cuir, on a retrouvé quelques ceintures et quelques sacoches en cuir. En revanche, tout ce qui concerne la fourrure, les cottes de mailles, les épées, c'était réservé à l'élite, aux plus riches. Le Viking, ce n'est pas une population, c'est une activité. C'est celui qui prend la mer pour ramener des richesses. Mais alors pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on en arrive à associer cette image-là aux Vikings ? Est-ce que c'est vraiment la faute de la série, ou est-ce que c'est pas plutôt la faute d'autre chose, quelque chose de plus ancien? Eh ben on va aller voir ça tout de suite. En fouillant un peu et en trouvant quelques interviews, on apprend que la costumière de la série Viking a visité des musées et s'est servi de pièces archéologiques pour construire les costumes de la série. Ce qui veut dire qu'elle a eu accès aux mêmes pièces archéo, au même matériel, aux mêmes informations que la plupart des personnes qui font de la reconstitution. Et elle nous a pondu ça. On se fout de notre gueule. Mais on n'est pas là pour parler d'histoire, et on se doute bien qu'elle s'est pas réveillée à 4h du matin en se disant qu'elle allait inventer la mode du God Viking. Mais alors du coup, c'est une mode qui existait déjà, elle a dû s'inspirer d'autre chose. Et même si dans la série Viking, on a apporté le maquillage en bande noire sur les yeux, elle n'a pas tout inventé. D'autres films et séries s'y sont essayés, toujours en se rapprochant de plus en plus de ce qu'on connaît aujourd'hui du God Viking. Mais surtout, qu'est-ce que c'est? Eh ben c'est simple. Vous prenez un Viking, vous lui mettez des fringues sombres, maximum de fourrure, maximum de cuir, maximum de bijoux, crasseux comme pas possible, vous lui rajoutez le filtre médiéval qu'on connaît bien, et voilà, vous avez votre God Viking. Aussi loin qu'on puisse remonter, le premier film sur les Vikings, c'est un film de 1907 en noir et blanc qui s'appelle The Viking's Bride. Mais comme tout le monde s'en bat les steaks, moi y compris, et que c'est un lost média, on s'en chargera pas. Sur la première moitié du XXe siècle, on se retrouve avec du viking bien cliché, nanardesque, avec les cornes sur le casque, les petites jupettes pour voir les gambettes, les chemises de mailles, les bottes en fourrure. On est sur quelque chose de très théâtre. Une fois qu'on passe les années 80, on arrive enfin sur quelque chose qui nous intéresse un peu plus. Et si on devait retenir que 3 films, on retiendrait Le 13e guerrier, Eric le Viking et Quand le corbeau vole. On est en 1999 avec Le 13e guerrier, sorti au box-office avec 61 millions de dollars. Qu'est-ce que ça veut dire? Le film a coûté 80 à 120 millions. Et il a rapporté 2 fois moins. C'est nul! La même année, pour information, on a eu Tarzan, Star Wars, épisode 1, Toy Story 2, La Ligne Verte, 6ème Sens, Matrix, Fight Club, waouh! L'année 99, putain mais exceptionnel niveau cinéma. Le film commence avec Antonio Banderas, qui se fait coq-bloc parce qu'il a convoité la femme du vizir. Du coup, il part en exil, et en chemin, il rencontre des vikings. Et par la magie du scénario, il se retrouve à les rejoindre dans leur quête. Je dis ça parce qu'il y a vraiment un côté JDR, sauf que tous les personnages ont décidé de faire un barbare guerrier. On a de tout, du gros costaud, de l'armure, des épées lourdes... Bref, on a une scène très sympa sur comment apprendre une nouvelle langue, mais j'ai pas le temps de vous la passer en entier parce qu'elle est beaucoup trop longue. Et ensuite, la quête est simple, il faut sauver le village. Il faut sauver le village de Cro-Magnon. Je sais que c'est pas des Cro-Magnons, mais la première fois qu'on les voit, on a vraiment cette impression. Sans déconner, ils sont crasseux, ils sont habillés avec des peaux de bêtes, ils ont des peintures sur le corps. Visuellement, pour moi, c'est du Cro-Magnon. Bref, bagarre, 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 boss fight, décapitation, et bien sûr, les vrais savent qu'il faut retenir sa respiration à ce moment-là. Encore une scène très cool où on traite de la différence culturelle et de la différence de religion, avec le personnage musulman qui prie, et qui se joint aussi à la prière des personnages vikings. Bagarre finale au ralenti parce que c'est plus badass. Et enfin, tout est bien qui finit bien, tout le monde se dit au revoir, tout le monde il est content, merci, bonsoir. Ouais, je sais, je speed, mais j'ai quand même 3 films à faire. Du coup, qu'est-ce qu'on peut retenir de ce chef-d'œuvre? Eh bah, pas mal de choses. Il y a du jean slim, il y a de l'armure, il y a de la fourrure, il y a des pièces d'armure en pagaille, il y en a même qui viennent de gladiateurs, t'as des grosses épées, il y a de la crasse, il y a même du tatouage sur les visages. Non, franchement, il y a beaucoup de choses, mais il y a un côté trop fantasy dans le truc, et ça sort complètement du style. Du coup, je pense pas qu'on puisse le garder, c'est pas vraiment des vikings, c'est plus des vikings... Ouais. Eric le Viking, sorti en 1989. 1 million de dollars au box-office. Pour info, la même année, on a eu Batman de Tim Burton, Indiana Jones, SOS Fantôme 2, Le Cercle des Poètes Disparus, on a eu Retour vers le futur 2, 331 millions de dollars au box-office. Combien?
1989, encore une putain d'année pour le cinéma. Eric le Viking est un viking, jusque-là, ça se tient. Il en a un petit peu marre du Ragnarok, en même temps on peut le comprendre, ça a l'air chiant, et du coup il décide d'aller voir une voyante qui lui conseille d'aller parler aux dieux de leur gestion de la crise. Alors on est sur un film assez classique, c'est fait par les Monty Python, donc il y a pas mal d'humour, il y a les gentils d'un côté, il y a les Golas de l'autre, il y a les méchants bien évidemment, bonne tête de méchant, il y a des effets spéciaux qui ont un peu mal vieilli, et en même temps le film est pas tout jeune, on est sur les réalisations des Monty Python, donc on est sur un film assez parodique avec pas mal d'humour, et il y a un japonais qui est tortionnaire sur un bateau. Ouais, je sais pas pourquoi, mais vraiment c'est une de mes scènes préférées, elle me fait péter de rire. Bref, un petit peu de bagarre, on souffle dans le tutut magique pour se téléporter au Valhalla, et une fois arrivé là-bas, on va aller enfin parler aux dieux de leur gestion de la crise, et je crois que ce film a la meilleure conclusion de tous les films, les dieux sont littéralement des enfants. C'est ça, Odin ? La gestion de la crise, du Ragnarok, de la fin du monde, est confiée à des gosses, des personnes incompétentes. On manque de se faire envoyer en enfer parce qu'on a offusqué les dieux, logique, et finalement on est sauvé, on retourne sur Terre. Et enfin le film se termine digne des Monty Python avec une fin à la con. La mort écrasée par un bateau. Bref, tout le monde a survécu, le soleil est de retour, le Ragnarok est annulé, et le monde est sauvé. Là où c'est le plus surprenant, c'est au niveau des tenues. Un film humoristique et parodique fait même meilleur que des séries d'aujourd'hui ou des films plus récents. Je vous jure, en termes de tenue, il y a des trucs qui sont beaucoup plus corrects que dans la série Viking. Il y a même des petits éléments histo quand ils vont voir la voyante qui sont vraiment cool, qui sont vraiment recherchés. Les mecs ont fait un effort et en plus de ça, les mecs, je ne sais pas comment ils ont fait, ils ont Cyril MP4 dans leur film. Je déconne pas. Prenez Cyril MP4, cet acteur, les mêmes. Mais du coup, la première apparition du style de God Viking ne revient ni à Eric le Viking malgré son manque d'efforts, ni à la film Le 13e guerrier malgré ses trop gros efforts, et il revient plutôt du coup au film Quand le corbeau vole. En 1984, on a When the Ravens Fly, qui est un film scandinave au box-office inconnu. En même temps, c'est pas très surprenant et je pense pas qu'il ait eu un succès fou. En même temps, en 84, qu'est-ce qu'on a eu comme film ? On a eu Terminator, les Gremlins, SOS Fantôme, Dune, Nausicaa, Le Temple Maudit. Les années 80-90, c'est les meilleures années pour aller au cinéma. Et je regrette de ne pas être né beaucoup plus tôt. Le film commence en Irlande, pendant un très petit Red Viking. En effet, ils sont que 3. Et du coup, les personnages vont prendre la sage décision de laisser en vie le héros. Lève-toi. Et du coup, il va décider de se venger 20 ans plus tard en mode John Wick. On le retrouve donc 20 ans plus tard, habillé en mode Assassin's Creed, je ne sais pas pourquoi. Et quand je vous dis qu'il va se venger en mode John Wick, je déconne, zéro. Le mec a une lance planquée dans sa canne, il va buter méthodiquement chaque personnage, chaque ennemi, il a des couteaux de lancer, il va psychologiquement torturer les autres personnages, il va monter les deux chefs de clan les uns contre les autres pour qu'ils se détestent et qu'ils se butent entre eux, et du coup il va finalement retrouver sa sœur, qui va le trahir à peine 2 minutes plus tard. Les boules. Bref, figure christique et BDSM, les deux vont ensemble, et on se retrouve pour l'affrontement final avec le dernier chef en vie. Et si vous êtes fan de cinéma, vous allez remarquer une ressemblance entre cette scène et la scène de Retour vers le futur. Pas d'histoire de plagiat, juste la même inspiration. Les deux réalisateurs se sont probablement inspirés du même film pour une poignée de dollars de Sergio Leone, sorti en 1964, où le méchant a pour habitude de viser le cœur de l'ennemi, et le gentil, interprété par Clint Eastwood, décide de le piéger en ajoutant une plaque de métal sous son poncho, pour faire office de gilet pare-balles. Bref, on bute le père devant le gamin, traumatisme, et on part au soleil couchant comme un héros après avoir tout défoncé, et ruiné au passage deux familles. En vrai, le scénario est vachement cool. Le seul problème, c'est que le film a très mal vieilli, il a été filmé avec des moyens pas fous, et les costumes sont vraiment dégueulasses. À tel point qu'il y a vraiment des fois où je me demande si le costume a des éléments histo, ou si c'est complètement et 100% du foutage de gueule. Vraiment, des fois, je me pose la question. Ça, plus les armes qui sont dessinées par ta petite sœur de 8 ans, pas celle qui dessine bien, hein, celle qui s'est fait virer de la maternelle parce que ses dessins étaient moches. Non, vraiment, c'est pas top, et puis on est vraiment sur du viking crasseux, qui a du cuir de partout, de la fourrure, mais alors de la fourrure en pagaille. Non, vraiment, je ne comprends pas le choix artistique fait dans ce film.
Mis à part l'histoire qui est top, hein, mais les couteaux, les armes, les fringues, rien ne va. Et même si on a principalement parlé de Vikings dans cette vidéo, il y a un film dont on ne peut pas négliger l'influence tant il a apporté au cinéma d'Heroic Fantasy, je veux parler de Conan le Barbare. La mode du cuir, de la fourrure, de la violence épique lui doit beaucoup. Et ça a très certainement influencé une grande partie des films évoqués dans cette vidéo. Finalement, on peut dire que la mode du God Viking qu'on connaît aujourd'hui a commencé à naître dans les années 80-90, pas seulement grâce à un film, mais au succès de tous les films qui sont sortis sur les Vikings, et à la montée au box-office de ces derniers jusqu'à crever le plafond avec la série Vikings. Alors ouais, on peut remonter jusqu'au premier film sur les Vikings, leurs premières apparitions en tant que personnages secondaires, méchants, etc. Mais c'est vraiment la série de 2013 qui a réussi à populariser le truc. Plus comme des personnages terrifiants, mais comme des guerriers badass dignes de films d'action. Même si le style vestimentaire des Vikings a été complètement saccagé depuis le début des années 80, et que de toute façon la mode commence un petit peu à s'essouffler, je garde quand même un bon espoir qu'un jour, un film ou une série montre les Vikings comme ils l'étaient vraiment. Plus comme des clichés, mais comme ce qu'ils étaient à l'époque. Si vous voulez en savoir plus sur les Vikings, je vous invite vraiment à aller voir les vidéos de Tommy Sauvage, notamment la dernière sur le style vestimentaire des Vikings, qui est vraiment excellente. D'ici la prochaine vidéo, moi je vous dis à bientôt, likez, partagez, abonnez-vous, et si vous voulez qu'on parle d'autres clichés du cinéma, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Allez, gardez une épée sous l'oreiller, à bientôt.